Bonjour à tous et à toutes, soyez les bienvenus au trésor du ciel. Voilà, une nouvelle journée qui commence. Je vous encourage à vous connecter et à mettre un commentaire pour montrer que vous êtes ici, que je puisse vous saluer. Voilà, l'heure tourne, il est bientôt 8 heures et nous allons commencer cette émission. Donc vous êtes au trésor du ciel. Bonjour Solène, sois la bienvenue. Réjouis-toi dans le Seigneur. Voilà, on va prier. Seigneur Jésus, merci pour cette belle journée que tu nous donnes. C'est vraiment une grâce de te connaître, une grâce de t'appartenir, oui, d'être dans ta présence. Chaque jour, nous pouvons venir, oui, près de ton cœur, près de toi, oui, te connaître, oui, avoir une révélation de qui tu es. Merci pour cette journée, oui, que ton nom soit glorifié en ce jour. Merci pour mes frères et sœurs qui vont écouter ta parole, Seigneur, que vraiment tu les encourages aujourd'hui, qu'ils soient forts, victorieux en cette journée, parce que tu es le Dieu de la victoire. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, on continue sur la nouvelle création en Jésus-Christ. Donc vous êtes au trésor du ciel, partie 42, nouvelle création. Donc 13e émission sur la nouvelle création. Et ce matin, on va parler de connaître la personne du Saint-Esprit. C'est important, la nouvelle création marche par l'Esprit. Connais le Saint-Esprit. Oui. C'est une personne. Oui. Et une personne, on peut lui parler, on peut être en communion avec elle, on peut se laisser conduire par cette personne, on peut se laisser enseigner par cette personne. On a besoin de connaître le Saint-Esprit comme une personne. Et on va prendre plusieurs passages dans la Bible. Je ne sais pas si on aura le temps de tout dire ce que j'ai préparé ce matin. Je me suis levé très tôt pour chercher Dieu et j'ai eu plusieurs passages. Donc, le Saint-Esprit est Dieu, tout autant que le Père et que le Fils. Dieu, c'est le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont un. Ils sont un. Ils sont trois, mais un. Ils sont unis. Ils travaillent ensemble. Ils sont une famille. Et nous aussi, nous sommes la famille de Dieu. Nous sommes unis au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Et on peut voir dès le commencement, oui, dans la Genèse, qu'ils sont là ensemble. Genèse 1, 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail et sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Donc faisons l'homme à notre image, notre, donc c'est au pluriel. Le Père, à l'image du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous avons été créés à l'image de Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, au pluriel, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Voyez, dès la première page de la Bible, nous trouvons le Saint-Esprit. Genèse 1, verset 2. La terre était informe et vide, et il y avait des ténèbres sur la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Voyez, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il était à l'œuvre déjà sur la terre, dès le début de la création. Tout de suite après, on peut voir, Dieu dit que la lumière
soit, et la lumière fut. Quand Dieu a parlé, vraiment, le Saint-Esprit s'est manifesté, a agi, et il agit. Et la terre était informe et vide, il n'y avait pas de forme, il y avait des ténèbres. Quand le Saint-Esprit se manifeste, il sépare les ténèbres de la lumière. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. Quand nous rencontrons le Saint-Esprit, il enlève les ténèbres, hein. Il nous a fait passer des ténèbres à son admirable lumière. Il l'enlève. Et c'est ce qu'il a fait sur la terre. C'est ce qu'il a fait sur la terre. Cette terre qui était abîmée, qui était informe et vide, Dieu l'a restaurée. Il l'a recréée. Il a enlevé tout ce qui n'était pas à sa gloire. Oui, parce que on sait bien qu'il s'est passé quelque chose entre le premier verset et le deuxième verset dans la Bible. Au tout début, la terre n'était pas informe et vide, elle était belle. Mais quand Satan a été précipité sur la terre a été détruite et les ténèbres étaient là, ils sont venus et il y a eu vraiment un désordre total, un chaos total. Mais Dieu est venu pour restaurer la terre. Et l'Esprit de Dieu se mouvait. Hein, c'est comme si si l'Esprit de Dieu, c'est comme s'il couvait sur la terre. C'est-à-dire, il emmenait la vie. C'est comme une poule qui couve des œufs. Elle donne la vie à des poussins. Elle fait naître des poussins. Ben, Dieu fait naître la vie sur la terre. Et Dieu travaille par sa parole. Dieu dit, oui, par sa parole. La parole, c'est aussi Jésus-Christ, la parole faite chair. Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit étaient à l'œuvre dès le début. Qui est le Saint-Esprit? Acte 1, verset 8. Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Et là, on peut penser que le Saint-Esprit est une puissance. Alors, je ne dirais pas qu'il n'est pas puissant, il est puissant, le Saint-Esprit est puissant puisqu'il est Dieu, mais le Saint-Esprit est plus qu'une puissance. Le Saint-Esprit est une personne et on va le voir, je vais vous donner plusieurs versets qui nous prouvent vraiment que le Saint-Esprit est une personne. Il n'est pas simplement une force, une bénédiction, mais il est une personne. Dans Matthieu, chapitre 28, verset 19, « Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. » Vous voyez, toujours le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ils sont ensemble, ils travaillent ensemble. Hein. Et on peut voir dans 2 Corinthiens 13, toujours ensemble le Père, le Fils et le Saint-Esprit, que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communication, ou certaines versions, la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Vous voyez, ils sont là, ensemble, toujours ensemble. Et on peut voir aussi dans Actes, là, il nous est parlé du Père de gloire, du Seigneur de gloire et de l'Esprit de gloire. Et on va prendre ces passages où il nous en parle. Donc le Père de gloire, Acte 7, verset 2. « Hommes, frères et pères, écoutez le Dieu de gloire apparu à notre Père Abraham lorsqu'il était en Mésopotamie. » Donc, toujours le Père de gloire, Éphésiens 1, 17, « Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance et qu'il illumine les yeux de votre cœur. » Et là, dans 1 Corinthiens 2, 8, le Seigneur de gloire. Vous voyez, il y a exactement la même vie. Il y a la gloire dans le Père, dans le Fils et dans l'Esprit. Car s'il eussent connu
il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Et là, l'Esprit de gloire, dans 1 Pierre 4, 14, si vous êtes outragés pour le nom de Christ, vous êtes heureux parce que l'Esprit de gloire, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Voyez, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Ils sont unis, ils sont un, ils sont Dieu, tous les trois. Un n'est pas plus grand que l'autre, parce que ce qui règne dans la famille de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour. Et dans l'Église, c'est pareil. Un apôtre n'est pas plus grand qu'un prophète ou qu'un pasteur ou qu'un évangéliste ou qu'un docteur. On est là, ensemble, unis pour faire l'œuvre de Dieu. Nous sommes un. Nous sommes un seul cœur, une seule âme. Nous sommes tous au même niveau. Au même niveau. Nous travaillons ensemble. Ensemble. Celui qui veut s'élever, la Bible dit, il sera abaissé. Mais celui qui s'abaisse, Dieu va l'élever. Dieu va l'élever. Donc on va voir maintenant que vraiment le Saint-Esprit est une personne divine. Jean 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous, mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Voyez, le Consolateur. S'il console, quelqu'un qui console, c'est bien une personne. On ne peut pas être consolé s'il n'était pas une personne. Et c'est un avantage, dit Jésus, que je m'en aille. Pourquoi? Pourquoi un avantage? Parce que Dieu, il peut faire par le Saint-Esprit, partout sur toute la surface de la terre, son œuvre. Oui. Avant, Dieu ne faisait que son œuvre là où il était. Bien sûr qu'il avait des pouvoirs quand il a parlé au centenier. Il peut se manifester, oui, dans la distance. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Il l'a fait. Mais Dieu enseignait à ses disciples. Il y avait les 12 disciples, il était là, Jésus était là, Jésus qui était vraiment Dieu fait homme, Dieu fait chair, il a enseigné les 12. Mais là, avec le Saint-Esprit, c'est des millions qu'il peut enseigner. Et c'est ça l'avantage. Et partout sur toute la surface de la terre, le Saint-Esprit agit. On le chante, le Saint-Esprit agit. Il se manifeste, il opère, il enseigne, il guérit, il éclaire, il sauve, il délivre les captifs. Il est puissant, il est grand, mais il est Dieu parce qu'il nous aime, il nous console, il manifeste vraiment sa bonté. Il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Il est Dieu, le Saint-Esprit. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Vous voyez, Jean 14, verset 15 à 18, si vous m'aimez, gardez mes commandements, et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement avec vous, l'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir, parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez, il demeure avec vous, il sera en vous, je ne vous laisserai pas orphelin. Voyez, Dieu, Jésus a dit, il ne nous laissera pas orphelins. L'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, il sera avec nous, mais il demeure en nous. Nous sommes le temple de Dieu, le temple du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est Dieu. Est Dieu. Il habite en nous. Il nous parle, il nous conseille, il nous guide, il nous éclaire. On a besoin de connaître le Saint-Esprit. Et avant, on a lu la communion du Saint-Esprit. Nous avons besoin d'être en communion avec le Saint-Esprit. Quand je me lève, je lui dis, Saint-Esprit, tu es là. Merci pour ta présence. Tu guides cette journée, Saint-Esprit.
tu me parles au travers de la parole. Tu es bon, oui, je t'aime, Saint-Esprit. Et je sais aussi que tu m'aimes, oui, que tu répands cet amour dans mon cœur. Et je bénis le Saint-Esprit, je le loue et je l'adore parce qu'il est Dieu. Dieu doit être adoré. Dieu le Père doit être adoré. Dieu le Fils doit être adoré. Dieu le Saint-Esprit doit être adoré. Je me prosterne devant le Père, devant le Fils et devant le Saint-Esprit. Et quand vous faites cela, vous allez voir que quelque chose va se passer à l'intérieur de vous. Vous allez avoir un amour pour le Saint-Esprit qui est là, voyez. Le Saint-Esprit, c'est comme votre épouse, par exemple. Vous lui parlez, vous lui dites, ah ben, aujourd'hui tu es rayonnante, tu es belle, tu as un visage joyeux, vous lui parlez, et ça lui fait du bien, elle a besoin, le Saint-Esprit, il a besoin aussi qu'on lui parle. Le Saint-Esprit, il a aussi un cœur, puisqu'il est une personne. Le Saint-Esprit nous voit, il a des yeux. Le Saint-Esprit, il a des oreilles. Puisqu'on peut écouter le Saint-Esprit. Il parle, il a une bouche. Le Saint-Esprit est vraiment une personne. Une personne. Acte 5, verset 3, Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Voyez, là, on peut vraiment voir qu'il est une personne parce qu'on peut lui mentir. On peut lui mentir. Acte 5, 9. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'Esprit de Dieu? Le tenter, voyez, le tenter. Donc, ça prouve qu'il est une personne. Acte 7, 51. Homme au cou raide, incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Donc, on peut lui résister, on peut s'opposer à lui. Voyez. Mais aussi, on peut l'attrister. Éphésiens 4, 30. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour la rédemption. On peut vraiment attrister le Saint-Esprit. Donc, si on l'attriste, ça prouve que le Saint-Esprit, il a un cœur. Ça lui fait mal. Il n'aime pas être attristé. Hébreux 10, verset 29. De quel pire châtiment pensez-vous que sera jugé digne celui qui aura foulé aux pieds le Fils de Dieu, qui aura tenu pour profane le sang de l'alliance par lequel il a été sanctifié et qui aura outragé l'esprit de la grâce? On peut l'outrager, voyez. Matthieu 12, 31 nous est dit que le blasphème contre le Saint-Esprit ne sera pas pardonné. On peut le blasphémer, vous voyez, c'est vraiment une personne. Et dans Ézéchiel 37, verset 9, il me dit, prophétise et parle à l'Esprit. Oui, on peut lui parler, parle à l'Esprit. Esprit vient des quatre vents et souffle sur ses morts. On peut parler au Saint-Esprit. C'est important qu'on puisse savoir toutes ces choses parce que le Saint-Esprit vraiment est là et il y a des doctrines aujourd'hui et il y a aussi bien sûr des fausses doctrines. Les témoins de Jéhovah ils disent que c'est une puissance, c'est pas une personne, mais toute la Bible nous dit que c'est une personne. Et il y a même des chrétiens évangéliques qui disent ah mais le Saint-Esprit non c'est pas une personne, c'est une puissance. Et c'est totalement faux. Et même certains disent le Père, le Fils et le Saint-Esprit, non, il n'y a que Dieu le Père. Et il y a des fausses doctrines qui circulent. Et il faut faire très attention, que nous puissions croire ce que la parole de Dieu nous enseigne. On va aller un peu plus loin. On n'a pas trop de temps, mais il y aurait tellement de choses à dire là-dessus. Mais demain, on va continuer sur le Saint-Esprit et certainement la semaine prochaine aussi. Donc, on peut l'invoquer, lui parler, comme on vient de le lire. Il est une personne. Jean 14, 17, là, il nous a dit, il demeure. Il demeure. Jean 14, 26, il enseigne.
Donc, c'est une personne. Quelqu'un qui enseigne, c'est une personne. Il est notre enseignant. Dieu qui nous enseigne par le Saint-Esprit. Dieu, le Saint-Esprit, nous enseigne toutes choses. Il vous conduira dans toute la vérité. Vous n'avez plus besoin qu'on vous enseigne. Le Saint-Esprit vous enseignera toutes choses. Il rappelle, voyez, il rend témoignage. Jean 15, 26. Jean 16, 2. Il convainc de péché, de justice et de jugement. Voyez, c'est une personne. Il conduit dans la vérité. Il intercède. Il appelle au ministère. Le Saint-Esprit dit dans les Actes des Apôtres, « Mettez-moi à part Paul et Barnabas pour le ministère auquel je les ai appelés. » Paul et Barnabas. Vous voyez, le Saint-Esprit appelle. Donc, c'est une personne. Il y a beaucoup de choses à dire sur le Saint-Esprit. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, mais demain, on va continuer sur le Saint-Esprit. J'aime parler du Saint-Esprit. Et la nouvelle création a besoin d'avoir une communion avec le Saint-Esprit, de connaître qui il est, cette personne tellement merveilleuse qui est là avec nous chaque jour. Quand Jésus a dit « Je suis avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde », c'était l'autre consolateur. Je vous enverrai un autre consolateur. C'est-à-dire le même que Jésus. Il fait les mêmes choses aujourd'hui, mais par le Saint-Esprit. Et il est là dans notre vie. Il nous console, il nous guide, il nous éclaire, il nous parle, il nous avertit des dangers. Il fait tellement de choses, le Saint-Esprit. On va finir par la prière. Seigneur, merci pour ton esprit. C'est un esprit, oui, de lumière. C'est l'esprit de vérité. Mais c'est vraiment une personne. On peut vraiment l'écouter. On peut nous laisser conduire par lui. Il veut nous enseigner. Il veut nous parler chaque jour, nous fortifier. Il veut nous remplir à déborder. Il veut nous communiquer l'amour du Père. Merci pour la présence du Saint-Esprit. C'est tellement bon, oui, que tu ne nous as pas laissés orphelins. Nous ne sommes pas seuls. Nous n'avons pas l'esprit d'orphelin, mais nous avons l'esprit du Père, qui est le Saint-Esprit, et qui est en nous, et qui nous cajole, qui nous fait du bien, oui, qui nous remplit d'amour et de joie, l'esprit de joie, de force, de sagesse, d'intelligence. Merci Seigneur pour le Saint-Esprit. Apprends-nous à le connaître, à le découvrir, à l'écouter, et apprends-nous à marcher avec le Saint-Esprit. Bénis mes frères et sœurs. Si quelqu'un est malade, Jésus guérit. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Oui. Ordonnez à cette maladie de quitter vos corps. Si vous êtes blessé intérieurement, Jésus est le bon berger. Il panse les blessures. Il est venu pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. La Bible dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour... Voyez, il a été oint. Nous sommes oints aussi, et nous pouvons faire les œuvres de Dieu, apporter vraiment la consolation, l'encouragement à ceux qui sont autour de nous. Si vous ne connaissez pas le Seigneur, il vous aime. Il vous aime. Il veut se révéler à vous. Ouvrez votre cœur, dites-lui, je désire te connaître. Si tu es le Dieu qui a créé le ciel et la terre, révèle-toi à moi. Prends ma vie en charge, en main, et guide-moi. Il est mort pour vos péchés, il veut pardonner tous vos péchés. Demandez-lui simplement pardon. À la croix, son sang a été versé, et son sang purifie encore aujourd'hui. Il veut vous rendre blanc comme la neige, il veut vous donner un cœur nouveau, une vie nouvelle. Soyez bénis, passez une bonne journée. À demain à 8 heures. Que Dieu vous bénisse. Amen.